Un document exceptionnel ce soir consacré à un conflit oublié, la Birmanie. La Birmanie en proie à une guerre civile depuis 5 ans qui a déjà fait des dizaines de milliers de morts et plus de 3 millions de déplacés. Un coup d'État militaire il y a 5 ans a mis l'icône birmane Aung San Suu Kyi en prison dans un lieu secret. Nos envoyés spéciaux ont pu filmer au cœur de la jungle, aux côtés de très jeunes combattants, vous allez le voir, dits de la résistance qui défient la dictature au pouvoir au péril de leur vie. C'est un reportage signé Marc de Chalvron et Florian Lemoyle. Au fin fond de la jungle birmane, quelque part dans l'est du pays. C'est ici l'un des fiefs de la résistance. Composé de milliers de jeunes combattants, ils ont pris les armes pour lutter contre la junte militaire. J'essaie de voir les mouvements de l'armée. Parfois, je peux apercevoir des militaires qui traversent la route. Et dans ce cas, je tire. L'armée régulière est à 200 mètres. Un face-à-face sanglant qui dure depuis 5 ans. Début février 2021, l'armée vient d'annuler le résultat des élections et d'emprisonner celle qui les avait gagnées, la prix Nobel 1991, Aung San Suu Kyi. Des dizaines de milliers de personnes protestent dans tout le pays contre ce coup d'État. L'armée réprime violemment. Beaucoup de jeunes choisissent alors de rejoindre des groupes de résistance pour se battre contre la junte. La guerre civile en Birmanie aurait déjà fait 90 000 morts. Pour aller à la rencontre de cette jeunesse en résistance, il nous a fallu rentrer clandestinement dans le pays. Emprunter tout d'abord un bateau pendant 5 heures, le long de la frontière thaïlandaise. Passer ensuite une journée entière sur une piste secrète et chaoteuse, au milieu de la forêt. Il y a bien une autre route principale, mais elle est contrôlée par l'armée, donc il faut l'éviter à tout prix. Vous le voyez, cette piste, elle n'est pas simple. Et encore, on est pendant la saison sèche. Je vous laisse imaginer ce que ça donne pendant la saison des pluies. La résistance contrôle presque la totalité de l'état de Kaya, à l'exception des axes routiers et des centres urbains. Elle tient ici des positions, autour de la petite ville de Mobié. Sur la ligne de front, partout les traces de plus de 5 années de guerre, avec l'armée régulière. Le commandant Tintun, en claquette, est le chef de ces jeunes combattants. Vous pouvez voir nos hommes là. C'est une de nos positions. À chaque croisement, on a une position. Vous voyez la pagode là-bas? C'est là que l'armée se trouve. L'armée a repris la pagode. C'était il y a 4 mois. La position est stratégique car légèrement surélevée. L'armée qui maîtrise les airs avec ses avions de chasse l'a emporté. Les combats ont été intenses. Les soldats, déposez les armes! Des dizaines de jeunes combattants ont péri ou ont été blessés dans cette bataille. La résistance est aujourd'hui positionnée tout autour de la pagode. Nous sommes ici à 100 mètres à peine de l'ennemi. Où est le commandant adjoint? Quelle est la situation? Ce sont des hommes à nous qui tirent là-bas. On est très près de l'armée. Les positions sont très claires aussi. Parfois, on utilise le sniper là-bas pour les dissuader d'approcher de nous. Ici, tous les combattants se considèrent comme des révolutionnaires. Ils sont extrêmement jeunes. Gatun a 22 ans. Il aurait bien aimé faire des études. Il a choisi de se battre. C'est très clair. On ne veut plus de la junte. On veut la démocratie. On ne l'a pas eu avec les manifestations, pacifiquement. C'est pour ça qu'on doit se battre. Pourquoi aurions-nous peur? On a déjà tout perdu. On se sacrifie. C'est notre responsabilité. Parmi les combattants, certains ont fui l'enrôlement de forces mis en place par l'armée régulière. Depuis quelques mois, la résistance n'a plus les moyens d'attaquer. Elle manque d'armes et de munitions. 5 ans qu'ils se battent avec des moyens dérisoires. Obligés de fabriquer eux-mêmes leurs drones d'attaque.
Ils ont été conçus et assemblés dans cet atelier de fortune. Là, on fait un espace pour mettre les batteries. Et là, en dessous, on a mis des pinces, comme des crabes. Elles servent à accrocher et transporter les bombes. Problème, les pièces détachées sont difficiles à trouver. Il faut les faire rentrer clandestinement dans le pays. La résistance n'a pas assez de drones. Les moteurs, par exemple, les fournisseurs ont peur qu'on en fasse une arme et ne veulent pas nous en vendre beaucoup. On les achète à l'unité, on les transporte cachés au milieu d'autres marchandises. À quelques kilomètres de cet atelier, caché dans les montagnes, au milieu de la jungle, dans un lieu tenu secret. Une clinique clandestine. Il y en a 2 dans tout l'état de Kaya, équipée d'une salle de chirurgie. Cette clinique est une cible, elle n'accueille que des combattants blessés. L'armée nous cherche en permanence pour nous attaquer. L'armée cible les hôpitaux? Oui. Le docteur Pang est le directeur de ce petit hôpital. Il vient rendre visite à certains de ses patients. Ça va? Ça fait combien de temps que tu es là? Ce soldat a été blessé il y a un mois en essayant d'aller sauver un de ses camarades. Tu sais si on va pouvoir te mettre une prothèse? Oui, on va voir ça. Le docteur Pang était médecin à Rangoon, la capitale, au moment du coup d'État. Il a soigné des manifestants blessés. Menacé par l'armée, il a choisi de tout abandonner pour rejoindre la résistance. D'abord, je devais prendre la permission de ma mère. Je ne savais pas si j'allais la revoir un jour. Ça fait 5 ans que je ne l'ai pas vue. Mais je ne peux plus supporter la dictature. Plus une seconde de plus. C'est vrai que je suis fier de ma décision. Dans cette région contrôlée par la résistance, une vie parallèle s'est organisée. De nombreux civils se sont installés. Ils ont fui les combats et les exactions de l'armée régulière. Ils vivent aujourd'hui pour beaucoup dans des camps de réfugiés. Margaret Mae a dû partir de chez elle il y a 10 mois. Sa maison a été brûlée par l'armée. J'ai beaucoup d'enfants. Il y a 4 personnes qui dorment de ce côté et il y en a 2 autres ici. On a construit un abri pour les enfants en cas de bombardement. Une protection dérisoire pour cette femme traumatisée sans ressources qui a dû emprunter. J'ai tellement de dettes. J'ai peur qu'on vienne me réclamer l'argent. J'ai 4 enfants et je n'arrive pas à les nourrir. Je veux rentrer chez moi, mais c'est impossible. 3,5 millions de personnes ont été déplacées à cause des combats en Birmanie. À la tombée de la nuit, on retrouve le bataillon que nous avions rencontré sur la ligne de front, à leur camp de base. Un temps de repos pour ces jeunes hommes et femmes devenus des combattants contre la junte militaire, pour un avenir meilleur. Et si ta copine te disait « Arrête la révolution, sinon je pars », on arrête notre histoire, tu ferais quoi? Je lui expliquerai que si je me bats, c'est pour qu'on puisse faire des belles choses ensemble, à l'avenir. Le soir, un karaoké est organisé. Une fête de leur âge. Une parenthèse dans la guerre pour cette jeunesse éprise de liberté. Pourquoi ces jeunes se battent-ils au péril de leur vie pour la démocratie et contre cette dictature sanguinaire? Et pourquoi derrière cette junte birmane se cachent la Chine et la Russie? C'est 3 infos pour comprendre avec Odile Longval et Serhan Ganzer. 5 ans de guerre civile, 90 000 morts et 3,5 millions de déplacés. La Birmanie, c'est une dictature militaire où la lutte pour la liberté s'est muée en guerre civile, attisée par des puissances étrangères. Ce sont nos 3 infos pour comprendre.
Il s'appelle Min Aung Hlaing. Il est militaire et c'est lui qui est au pouvoir depuis le coup d'État qu'il a orchestré en 2021. C'est lui aussi qui a fait emprisonner il y a 5 ans la chef du gouvernement de son pays et prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi. Elle avait remporté les élections inacceptables pour l'armée qui dénonce une fraude et s'empare du pouvoir. Le peuple manifeste en masse pour la démocratie et sa liberté, mais la répression est violente. La junte mène une politique de terreur. Exécutions sommaires, massacres, justifiées comme des opérations antiterroristes selon elle. La jeunesse quitte la ville et prend les armes. C'est le début d'une guerre civile et c'est notre deuxième info. D'un côté, en jaune, la junte militaire. De l'autre, en rouge, les jeunes rebelles. Mais l'opposition est fragmentée en plusieurs groupes armés ethniques. Elles peinent à s'unir politiquement, mais ont pour point commun leur haine de la junte et leur soif de démocratie. Assez pour mettre l'armée en difficulté, mais pas pour la renverser. Car c'est notre troisième info, la junte bénéficie du soutien de puissances étrangères. Elle peut compter sur la Chine et la Russie pour lui vendre des armes notamment. Depuis 2021, Moscou est son premier fournisseur. 406 millions de dollars d'armes vendues devant la Chine avec 267 millions de dollars. Les rebelles, eux, n'ont que peu de soutien. C'est peut-être pour cela qu'ils peinent à conquérir les villes et les axes stratégiques. Et où est Aung San Suu Kyi? On n'a pas revu le prix Nobel de la paix depuis 5 ans, depuis ce coup d'État militaire. Elle est emprisonnée dans un lieu inconnu. Beaucoup s'inquiètent pour sa santé alors qu'elle est âgée de 80 ans. Nous avons enquêté sur la disparue de Rangoon, dont l'image s'est ternie ces dernières années. Odile Longval, Marc de Chalvron, Annie Triboire. Voici la dernière image connue d'Aung San Suu Kyi. Mai 2021, elle est alors prisonnière de la dictature militaire. 5 ans plus tard, personne à part ses geôliers ne sait où elle est. Elle qui était parvenue au pouvoir après avoir incarné la lutte pour la démocratie. Un mythe dont l'image s'est ternie au fil du temps. Son histoire avait tout pour faire d'elle une héroïne. Elle est la fille du général Aung San, père de l'indépendance birmane, qui meurt quand elle n'a que 2 ans. Mais c'est en 1988, à 43 ans, que sa carrière politique commence. Dans une Birmanie en proie au chaos, Aung San Suu Kyi devient porte-parole d'un peuple qui se révolte contre la dictature. Je ne pouvais pas, étant la fille de mon père, rester indifférente à tout ce qui se passe. Sa popularité et son audace insupportent la junte, au point qu'elle est arrêtée en 1989. Comme elle refuse l'exil, elle est assignée à résidence. Un sacrifice qui lui vaut d'obtenir le prix Nobel de la paix en 1991. Sa légende s'écrit derrière ses murs, d'où elle continue à mobiliser la foule. Jusqu'en 2010, elle passe la plupart de son temps en captivité avant d'être finalement libérée. Aung San Suu Kyi peut enfin accéder au pouvoir. Elle devient députée en 2012, puis chef de son gouvernement en 2016. Mais elle est contrainte de composer avec l'armée, qui reste très puissante. C'est le début d'une nouvelle ère. Alors, son image change. Aux yeux du monde, la dame de Rangoon devient dame de fer. Même si elle est au pouvoir, elle ne fait rien pour arrêter le massacre des Rohingyas, minorité musulmane persécutée par l'armée de ce pays bouddhiste. 25 000 morts, mais pas un mot de la prix Nobel de la paix. Si ce n'est devant la Cour internationale de justice, devant qui elle est sommée de s'expliquer en 2019. Nous sommes confrontés à un conflit armé interne, déclenché par des attaques coordonnées de l'armée du salut des Rohingyas de l'Arakan, auxquelles les forces de défense de Birmanie ont riposté. Une forme de tolérance envers son armée qui n'empêche pas en 2021 un nouveau coup d'État et une nouvelle arrestation. D'abord placée en résidence surveillée, elle est aujourd'hui incarcérée dans un lieu inconnu. Beaucoup s'inquiètent de l'état de santé de la dirigeante âgée de 80 ans. On sait qu'elle est très malade, qu'elle a maintenant 80 ans, qu'elle est toujours dans une cellule
isolée. Aujourd'hui, si son image est ternie à travers le monde, elle reste un symbole pour une partie de la population birmane.